Salut tout le monde et bienvenue à la vidéo où je corrige les pages 248 à 249, trois des numéros, dans notre manuel. Premièrement, la question 5. On vous demande de compléter le développement du dé à 6 faces 6 contres en ajoutant les points au bon endroit. On vous donne un gros indice et c'est que la somme des faces opposées d'un dé donne toujours 7. Donc, par exemple, les faces vis-à-vis doivent toujours donner 7. Donc, si je replie le dé, mon 1 et mon 6 doivent être un par-dessus l'autre. Mon 4 et mon 3 doivent être un par-dessus l'autre aussi. Même chose pour mon 5 et mon 2. Donc, j'ai une petite image pour vous ici et une petite vidéo. Et si on regarde ici, ton 6, à côté du 6, il y a un 4. Donc, quand tu les déplies, ils doivent être à côté. Et à côté du 6, à côté du 4, il y a aussi le 5. Si on le tourne de l'autre bord, tu as un 6, un 2 et un 4 à côté. Même chose. Donc ça pourrait peut-être vous aider là, à voir. Ton 4 et ton 6 doivent être un en face de l'autre. Donc, si je regarde celle-ci, je peux voir que juste à côté de mon 4, je dois avoir mon 3, parce qu'ils doivent être un en face de l'autre. Même chose pour mon 1 et mon 6, ils doivent être un en face de l'autre. Et je vous rappelle, dans cette image-ci, mon 5, ben je vais prendre mon 2. Mon 2 était entre mon 4 et mon 1. Donc, c'est pour ça que j'ai mis mon 2 en haut ici. Quand je le replie, il va être entre mon 4 et mon 1. Et donc, le 5 doit aller en bas. Donc, vous pouvez toujours, tout le monde, juste vous aider à visualiser avec ça, ou même si vous avez un dé chez vous, ça peut vous aider aussi. La question 8. On veut que tu me développes le solide suivant et on veut que tu m'écrives les mesures aussi. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai vraiment fait avec ma règle pour obtenir les vraies mesures. Donc, ce que je vois ici, c'est que j'ai deux triangles, celle-là et celle-là, mes deux triangles, deux des trois triangles latérales qui sont les mêmes. Ce sont des triangles isométriques. La base du triangle ici, encore une fois latérale, mesure 1,3 et la hauteur, c'est 2,5. Donc ça, c'est mes deux triangles ici et ici. De plus, mes deux rectangles, désolé, je devrais dire mes rectangles latérales. De plus, j'en ai une en arrière. Par contre, celle en arrière, à côté, ben, celle qui touche les deux bases, elle est un petit peu différente. Elle a la même hauteur de 2,5. Par contre, sa base, elle est de 1 cm. Donc, mon rectangle ici est un petit peu différent des deux autres. Il a l'air un petit peu plus mince. Et mes deux triangles sont là aussi. Je les ai repliés allant de ce bord-ci. Donc, ma base, elle est à côté à la base du rectangle, qui est de 1 cm. Et même chose pour mes deux faces en diagonale un petit peu, c'est de 1,3. Moi, pour m'aider, au lieu d'écrire 1,3, 2,5 cm, j'ai mis mes lignes. Donc ici, mes deux petites barres, c'est pour tous les côtés qui mesurent 2,5. Une barre, c'est pour tous les côtés qui mesurent 1,3. Et mes trois lignes, mes trois petites barres, c'est pour tous les côtés qui mesurent 1 cm. Donc ça, des fois, ça peut vous aider à rendre votre dessin un petit peu moins compliqué à voir. Et si on regarde la question 9. Ici, vous pouvez faire un développement pour vous aider. Moi, je ne vais pas le faire, je vais juste essayer de l'expliquer sans le développement. Donc, tu as une boîte cadeau et tu as du ruban décoratif qu'on met alentour de la boîte. Et de plus, on a besoin de 45 cm de ruban pour faire la boucle. Donc, ce que moi, je me suis dit, c'est que je vais regarder c'est quoi la quantité de ruban qui est nécessaire pour juste le cadeau. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a des faces, les faces vis-à-vis, celle-là et celle en arrière, ont la même mesure. Donc, si ça, c'est 9 ici, c'est 9 en arrière aussi.
Mais j'ai aussi un petit 9 cm qui va vers le bas et un 9 cm qui va vers le haut. Donc, en tout, j'ai 4 fois 9 cm, qui est cette partie-là de mon calcul. Le 32, c'est cette mesure-là, qui est aussi en arrière de ma boîte. Donc, c'est 32 deux fois. Et c'est la même chose pour mon 22. Mon 22, c'est cette mesure-là, qui est aussi en arrière de la boîte. Donc, 2 fois 22, une deuxième fois. Si je les multiplie ensemble, si je suis la priorité des opérations, je fais 4 fois 9, 2 fois 32, 2 fois 22. Ça me donne les mesures que j'ai ici. Et si je les additionne ensemble, ça me donne 144. Si vous avez écrit 144 comme réponse, c'est juste une petite erreur. Vous avez juste oublié d'additionner les 45 cm pour la boucle. Donc, en tout, ça me donne 189 cm de ruban dont j'ai besoin pour décorer cette boîte. En espérant que cette vidéo vous a aidé tout le monde. Si oui, cliquez sur le bouton like et on se revoit bientôt. Bonne journée!